Nous n'avons pas là-haut. On continue à faire des recherches concernant le Gimel Midot Shotron et Dreshet Bahem, surtout au sujet du Kodashim, Kamoran. On a déjà compris que c'est une matière pour soi. Alors, troisième ligne, nous n'avons pas là-haut, d'avoir à la main de Gzera Shava Maouché, la main de Kal Vachomer. Si maintenant on a appris quelque chose par Gzera Shava, est-ce qu'on peut enchaîner, construire sur les dos de cette Gzera Shava un Kal Vachomer? Dis-moi, Mavaya, Kal Vachomer. Je peux apprendre ça par Kal Vachomer. C'est-à-dire la réponse pour cette question, elle passe par un Kal Vachomer. Comment ça? Voilà, c'est vraiment simple comme bonjour, vous allez voir. Ouma Ekesh, c'est non Melamed Bekesh. Ça, on a déjà acquis dans la page d'avant, qu'on ne peut pas construire Ekesh sur le dos d'un autre Ekesh. Imi de Rava, Imi de Ravina. Donc il y avait des enseignements qui ont prouvé ça, une de Rava, l'autre de Ravina. Mais quand même, quand je mène un Ekesh, j'ai quoi? Melamed mi Kal Vachomer. Je peux construire un Kal Vachomer sur le dos d'Ekesh. D'où j'ai ça, mi de Tana de Rabbi Ishmael. Donc on a déjà appris ça plus haut de Tana de Rabbi Ishmael qu'on peut construire un Kal Vachomer sur un Ekesh. Maintenant, Gzeira Shava a Melamedet Be'Ekesh. Mi de Rav Papa est sur le dos de Gzeira Shava, je peux faire quoi? Je peux construire un Ekesh, ça veut dire que le Gzeira Shava il est plus fort que quoi? Qu'un Ekesh. Parce que je ne peux pas faire Ekesh sur Ekesh, mais je peux faire par contre Ekesh sur une Gzeira Shava. אז אם כן, אינו דין שתלמד בקל וחומר. Alors est-ce que c'est pas Kal Vachomer qu'il peut apprendre par Kal Vachomer? Si elle peut apprendre par Ekesh, bevadaï ou bevadaï qu'il peut apprendre par Kal Vachomer, parce qu'on peut apprendre Kal Vachomer d'Ekesh. Nifla. Rakma, il y a quand même un petit problème, Anicha Leman de Hitley de Rav Papa. Parce que tout l'enseignement de Rav Papa était basé sur le principe qu'on a dit, qu'on cherche quoi? Batar Lamed. Et Aïnou, qu'on cherche à voir ce qu'il les lamed. Et c'est ça qu'il compte. Et la demande de lettres de Rav Papa, parce que d'après, c'est lui qui fait. Par contre, Rav Papa, alors c'est fichu. Pourquoi? Parce que Rav Papa, il a parlé d'un enseignement qui était basé sur Maaser. Et le Maaser, il n'a pas le statut de Kochim. Ou bien, comme on a dit que c'est pas Korban Mamash, ou bien, parce que l'Agma, parle d'après Mandamar, Maaser Sheli, Mamon idiote. אבל איך שלא יהיה, si l'être de Rav Papa, de Aïn aussi, ça dépend de qui, de Melamed. Alors on n'a pas trouvé Gzera Shava chez Choser et Melamed Bekesh, parce que le Melamed là-bas, il était quoi? Il était le Maaser qui n'a pas le statut de Kodashim. Donc tout ce ici, dans le Dibur Matril, à la fin, il y a marqué, Veyesh Lomar de Aïlo Ikri Kodashim, et la Goufa Korban Dafka. Et tout ce il a parlé de quelque chose qui est très proche au Kodashim, tout ce il a parlé de Kiddush Yadayim et Raglayim. C'est le lavage de mains et de pieds qui ont fait le Beth Amikdash, et quand même tout ce il dit que ça c'est pas Kochim, parce que Kochim égale Goufa Korban. Donc comme on qui si on parle de Goufa Korban, Maaser c'est le Goufa Korban. איך שלא יהיה, אלא למען דלת לרב פאפה מעיקה למימה. Alors on va se trouver coincé. Et comment on pourra se coucher ce soir si on ne saura pas est-ce qu'on peut apprendre sur les dos d'un Gzera Shava à Kal Vachomer? Et là, les mains de l'être de Rav Papa Maïka le Meima. Et là, Kal Vachomer. Alors je vais faire un autre Kal Vachomer pour apprendre ça. Comment je vais faire? Ouma Ekesh she'en melamed be'Ekesh. Dehaïnou. Ça, on était tous d'accord qu'Ekesh, il ne peut pas se remettre sur le dos d'un Ekesh d'avant. D'où je le sais, Imi de Rava, Imi de Ravina, on a eu des sources là-dessus. Comme Melamed Bekal Vachomer, Medetana de Rabbi Ishmael. אז עכשיו, on passe au Gzeira Shava, on dit, Gzeira Shava מלמדת בגזירה שווה חברתה. מדי רמי בר חמא, de l'enseignement de Rami Bar Chama, on a appris Solet, Mourbechet, Chalot, on a vu hier la Gzeira Shava qui passe sur les dos d'une deuxième Gzeira Shava. Donc, on sait maintenant que Gzera Shava, elle est Choseret ou Melamedet Bema, Begzera Shava. Az Mimele, si c'est ainsi, Eino Din Shetelamed Bekal Vachomer, alors Bevadaï ou Bevadaï, que ça peut être Melamed Bema, Bekal Vachomer. Parce que si Ekesh, il ne peut pas être Melamed Bekesh, il peut quand même être Melamed Bekal Vachomer, Gzera Shava, qui peut être Melamed Begzera Shava, בוודאי qu'elle peut aussi être מלמד
קל וחומר. Alors, de dire que c'est un קל וחומר classique, c'est pas un קל וחומר classique, mais כנראה que c'est oui, un קל וחומר en tout cas, même s'il n'est pas classique, mais pas tout est classique, on a compris. Voilà. Alors on enchaîne les questions. D'abord, à la mettre בגזירה שווה. Une fois qu'on a appris un dîme בגזירה שווה, מהו שילמד בהיקש? Non, je sautais. מהו שילמד בבנייניו? Est-ce qu'on peut se servir de la chose que j'ai appris d'Exera Shava pour faire Binyanav? Binyanav, c'est une comparaison logique. On dit ça ressemble, et pourquoi pas dire que c'est le même dîme, c'est le même statut. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Ça, on ne sait pas, parce qu'il y a pour faire Binyanav, il faut quoi? Il faut quelque chose qui aime forage Batora, et peut-être par Exera Shava, on ne peut pas le faire. Alors, la Gemara, elle n'a pas de réponse là-dessus, et on dit Tegu. On ne sait pas. Maintenant, d'abord à la mettre de קל וחומר. Quand on apprend quelque chose par קל וחומר, מהו שלמד בהיקש? Est-ce qu'on peut, sur un קל וחומר, quand on a appris quelque chose de קל וחומר, est-ce qu'on peut continuer à enchaîner avec היקש? Alors là-dessus, de nouveau, on fait quoi? On fait קל וחומר, évidemment. ומה גזירה שווה שאינה למדה בהיקש מדרבי יוחנן, מלמד בהיקש? D'ailleurs, la Gzera Shava, on ne peut pas l'apprendre par Ekesh, ça on a appris par Rabbi Yochanan. Et quand même, je peux me baser sur une Gzera Shava pour faire quoi? Pour faire Ekesh. Et ça, je le sais de Midirav Papa, qu'on a vu dans la Soulia. As Kal Vachomer Alamed Beke, Mekesh, Midetan ve Rabbi Ishmael. Et les Kal Vachomer, on a bien dit qu'on peut l'apprendre Ekesh. De où on a vu ça, dit Rabbi Ishmael, אז אם כן, si קל וחומר il peut apprendre היקש, אין דין שילמד בהיקש, parce que si il peut venir de היקש, il peut aussi recréer une sorte de היקש. dit la Gemara, ניחא למאן דאיקלי דרב פאפא, למאן דלתלי דרב פאפא, מאיקא למימר, parce que de nouveau on revient à la question, est-ce que vraiment on a une preuve, est-ce que vraiment on a une preuve, parce que ça dépend si Batar Lamed ou Batar Melamed, la Gemara dit, écoute, d'après cette mandamar qu'il l'est les de Rav Papa, on n'a pas une preuve. D'abord, la mettre בקל וחומר, מהו שילמד בגזירה שווה. Quand on a pris un dîme בקל וחומר, est-ce qu'on peut ensuite enchaîner avec גזירה שווה? Alors là-dessus on dit קל וחומר. קל וחומר. ומה גזירה שווה שאינה למדה בהיקשה מדרבי יוחנן? On a appris de Rabbi Yochanan qu'il a גזירה שווה, elle ne peut pas se baser sur un Ekesh. Quand même, se melamed, Gzera Shava, Midrami Barhama, ça veut dire qu'on peut construire Gzera Shava sur une deuxième Gzera Shava, sur une première Gzera Shava. Kal Vachomer, Alamed Bekesh, Midetanat, Rabbi Ishmael. Le Kal Vachomer qui je peux apprendre, oui, de Ekesh. Comme j'ai vu chez Tanat, Rabbi Ishmael, Einodin, j'étais la med, Einodin, j'étais la med, Gzera Shava. Alors c'est קל וחומר כי peut être מלמד במה? בגזירה שווה. דבר למד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר? Là, la question elle est, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de קל וחומר et de refaire là-dessus une deuxième קל וחומר? Alors la réponse est évidente, קל וחומר. ומה גזירה שווה שאינה למידה בהיקש מדרבי יוחנן מלמד בקל וחומר? כי דאמרן. Donc, la Gzera Shava, on ne peut pas la déduire des Nekesh, comme Rabbi Yochanan nous a dit. Mais par contre, sur un Gzera Shava, je peux construire quoi? Kal Vachomer. As Kal Vachomer, Alamed Bekesh, mais des Tanat de Rabbi Ishmael. Nous, on a prouvé des Tanat de Rabbi Ishmael, qui Kal Vachomer, il peut être basé, oui, sur un Nekesh. Eino din, je te l'amène, Gzera Shava, Bevadaï ou Bevadaï, qu'il peut apprendre, qu'on peut apprendre de cette קל וחומר quoi? גזירה שווה. דבר למד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר? קל וחומר. ומה הגזירה שווה שאינה למידה בהיקש מרבי יוחנן מלמד בקל וחומר כי דאמרן? קל וחומר הלמד מהיקש. מדתנא דבי רבי ישמעאל. אין עוד דין שילמד בקל וחומר, וזהו
קל וחומר בין קל וחומר. Dit la Gemara, tu as devant toi quoi? Kal vachomer ben kal vachomer. Pourquoi c'est kal vachomer ben kal vachomer? Parce que nous on fait une kal vachomer pour apprendre un kal vachomer. Donc les kal vachomer qu'on aura, c'est kal vachomer fils de quoi? De kal vachomer. Bon, pas d'arbre généalogique, de kal vachomer. Là-dessus la Gemara elle demande, mais c'est pas vrai. Ça c'est pas un kal vachomer, c'est ben bno shel kal vachomer. Parce que si jamais je dis que je fais quoi? Que je fais un kal vachomer, oui, sur un kal vachomer, et je l'apprends de haut des kal vachomer, alors je me trouve en tout avec combien de kal vachomer? Avec 3, donc je ne dois pas parler des kal vachomer bno shel kal vachomer, et là je dois parler bno ou ben bno shel kal vachomer. Maintenant, pourquoi c'est tellement gênant? La Gemara, elle cherche justement à découvrir l'arbre généalogique. La Gemara, elle cherche à avoir une réponse sur les termes. Pourquoi on a dit Ben et pourquoi on n'a pas dit Ben Beno? C'est où le problème? Alors, Rashi, il dit là-dessus quelque chose qui est très intéressant. Rashi, il dit Ve'avel ebno shel kal vachomer, ou Ben bno shel kal vachomer, ve'dilma kulea iletnan lemeila fulemezi. C'est trop. Trop, c'est trop. Encore un kal vachomer, encore un kal vachomer, 3 kal vachomer, c'est toute une famille avec des enfants, des petits-enfants. On ne peut pas faire ça. Demande là-dessus Rabbi Yosef Engel dans son Sefer Lekartov, qu'est-ce que c'est ça comme argument? Voilà ça, si kal vachomer c'est légitime. C'est légitime. Alors, il est légitime une fois, oui. Il est légitime une deuxième fois, ça a l'air que oui. Quand est-ce qu'il devient non légitime? Quand on arrive à la troisième fois. La troisième fois, on commence à trembler et on dit non, il ne faut pas exagérer, Rabotai. Il faut rester raisonnable. Dès kal vachomer, j'avale. Troisième kal vachomer, je ne peux plus. Le système digestif, il n'accepte pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dois appeler. Ahmed, qui Tosfot non plus, il n'est pas d'accord avec. Tosfot il dit, caché, qui même des kal vachomer, ou amma, il en est l'afcha, pir kol kama, de matzin al lemeila. Qui est écrit, alfinan, begzeira shava, afilo emmea. Si j'ai 100 gzeira shava, j'ai pas d'un mot à l'autre, ça passe. Bon, ça n'existait pas. Tosfot veut dire, c'est le principe. On n'aurait aucune raison de croire que s'il y a plusieurs mots d'exagération, on s'arrête à un moment. On ne va pas dire après 10, ça y est, on a minyan, on ne va pas continuer. Un cas d'abord. Alors pourquoi pour kal vachomer c'est autre chose? Alors tout ça, il a un autre pérou sur la Gemara. Rabbi Yosef Engel, il dit d'abord Nechmad, pour expliquer comment il Shitat Rashi, parce qu'il faut comprendre Shitat Rashi. Quelle est la différence entre Shnei kal vachomer et Shlosha kal vachomer? Alors il explique comme ça. כתוב בספר שושנת העמקים. שושנת העמקים c'est le sefer de Pri Megadim. Le Pri Megadim, il a écrit plusieurs sfarim, à part le Pri Megadim, mais son sefer le plus connu, c'est le Pri Megadim. Un de ces sfarim qu'il a écrit, Beinyanei Klalei Hashas, s'appelle Shoshanat HaAmakim. Un sefer très fort. Comme toujours, le Pri Megadim, il est fort. Alors là-bas, le Pri Megadim, il est dan. Qu'est-ce que ça veut dire que d'un côté, on dit que kal vachomer c'est midot shatron et dreshet ben, et de l'autre côté, quand ça arrive au moment où on dit non je minadim. Pas de kal vachomer pour obliger quelqu'un de payer de l'argent. Malachar, si kal vachomer c'est midat shatron et dreshet ben, c'est midat shatron et dreshet ben. L'on est dreshet. Mais si elle est dreshet, pourquoi quand ça arrive à l'argent, je dis non, il ne faut pas exagérer. Il y a 10 euros dans l'histoire, alors c'est non. Si on a une affaire avec Korbanot ou Touma Vetara, on va faire des kal vachomer sans pitié. Ça arrive à l'argent, pas de kal vachomer. Il faut comprendre ça. Alors, tout le monde sait qu'il y a plusieurs explications pourquoi ils n'ont fait minadim. Une des explications, elle est qui sauf un kal vachomer, c'est un enseignement
dans lesquels je peux trouver des fois une marge d'erreur. Parce que le Kal Vachomer est basé sur quoi? Je dis, si dans le Kal, c'est Chayav, Pachout qui dans le Chamour, il est aussi Chayav. Maintenant, il peut y arriver quelqu'un un an plus tard et dire non, tu n'as pas compris. Dans le Kal, il est Chayav parce qu'il a cette qualité qu'il n'a pas le Chamour. Et parce qu'il a cette qualité que le Chamour il n'a pas, c'est pour ça qu'il est Kal, il est Chayav. Et peut-être que le Chamour, il n'est pas Chayav. Ça s'appelle dans la Gemara toujours Tzad Chamour. Alors, il sort de là qui בעצם cette mida qui elle s'appelle Kal Vachomer, c'est pas une mida qui a les mêmes qualités que les autres midot, parce qu'on est moins sûr. On est moins sûr que nous. Vous allez me dire alors comment si c'est comme ça, comment ça se fait quand même qu'on compte là-dessus? S'il y a une marge d'erreur, on devait s'abstenir. תירוצו שבכל התורה עזבינן בת ערובה. דהיינו, כי on a le droit de compter sur les רוב. Les רוב פעמים, contre les Tanaïm et les Amorim, ils font un Kal Vachomer, le Kal Vachomer il est justifié, il tient la route. Alors on compte sur les רוב. אבל בממון, הרי אנחנו פוסקים שאין הולכים בממון אחר הרוב. ממילא שתהיה un Kal Vachomer, combien quand même une crainte qu'il y a une erreur ici. Quand ça arrive au Mammon, pas de Kal Vachomer. Ça, c'est le yesod de Shoshanat Ha'amakim de Rabbeinu Yosef Teorim Baal Apri Megadim. וזה דבר נפלא. אומר רבי יוסף אנגל, si c'est ainsi, on peut dire comme ça. נגיד למשל, כי quand on fait un Kal Vachomer, j'ai dit, j'ai 70% qu'il est bon, 30% qu'il n'est pas bon, le Kal Vachomer. Ou bien on va, soyons gentils, 75-25. Hein? J'ai fait des, Nagui donnait 50-50. Mais quand j'ai fait 3, imaginez-vous que dans tous les 3 il y a une erreur. Alors j'ai plus maintenant Rov et Miout. J'ai quoi? J'ai Rov de dire que les Kal Vachomer ils sont pas bons. Parce que si je cumule les marges d'erreur dans chacun de ces Kal Vachomer, je peux me trouver avec majorité des faux. Et si j'ai majorité de faux, je ne peux pas le faire. Tout ça, c'est quand j'ai 3 Kal Vachomer. Mais tant que j'en ai 2, je n'ai pas de raison d'être paranoïaque et de dire que dans les 2, on s'est trompé carrément. Il y a seulement une crainte qu'on s'est trompé. Mais il dit Rabbi Yosef Engel, c'est ça le pérouge dans Rashi qu'il a dit. Si c'était seulement Kal Vachomer, bno shel Kal Vachomer, ça va. Si c'est Kal Vachomer, ben bno shel Kal Vachomer, ça va pas. Là, vraiment, ça va bien. Ça va pas. On avance. Qui c'est qui lit un Rashi pareil, commence à se demander pourquoi Rashi fait la différence entre les Kal Vachomer, l'autre Kal Vachomer. Nous, quand on lit une Gemara comme ça, on cherche déjà que ça se termine, non? Non, peut-être pas nous, moi, mais Rabbi Yosef Engel, pour lui, toute la Torah, elle a le même goût, la même importance, et il étudie chaque mois dans la Rashi sur la Sugya d'ici, comme il a étudié les Rashi de la Sugya les plus intéressantes de Masechet Brachot. Voilà. Et la Kal Vachomer. Donc on annule les ben bno sur le Kal Vachomer et on revient à un Kal Vachomer. Quel Kal Vachomer? Uma Ekesh, Sheino Lamed Bekesh. Ça, on a déjà compris qu'Ekesh, il ne peut pas se construire sur les deux d'une première Ekesh. D'où je sais, imi de Rava, imi de Ravina. Et quand même, cet Ekesh, il est Melamed Bekal Vachomer, Medetana Dvei Rabbi Ishmael. אם כן, j'ai dit, דבר הלמד מהיקש מדתנא דבי רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בקל וחומר. Alors si je peux apprendre comment בדבר הלמד מהיקש סיר קל וחומר, דהיינו, je peux faire קל וחומר סיר דבר הלמד בהיקש, alors de même, je peux aussi faire un קל וחומר, סיר קל וחומר, et cette fois-ci, c'est pas ben bno shel Kal Vachomer, cette fois-ci j'ai ici quoi? Bno shel Kal Vachomer, וזהו Kal Vachomer,
même Kalvachomer. Donc, Baruch Hashem, tout va bien. Davar alamed bekalvachomer, maou sheelamed bebinyanav. Si on a appris quelque chose par Kalvachomer, est-ce qu'après apprendre ces dînes, je peux dire, alors maintenant, par conséquence, les dînes, il est le machal moutar, alors tout ce qui ressemble à ça doit être aussi moutar. C'est ça qui s'appelle binyan av, ou bien des fois on l'appelle babem matzino. C'est presque la même chose. Alors on cherche à savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on a appris par Kalvachomer, on peut se permettre qu'il soit melamed de binyan av. Amar Abir Miatashma, je termine une preuve. Quelle preuve? C'est écrit plus tard dans Zvachim, Malak Venimtset Treifa. Vous savez que quand on amène un korban à Off, il n'y a pas de shrita, il y a à la place Melika. Donc le Kohen il va couper la tête des volailles côté de la nuque avec son ongle. Alors quand on a fait cette Melika, Venimtset Treifa, et il s'est trouvé que cette volaille elle est treifa. D'ailleurs, elle a à l'intérieur de son corps une des maladies qui font que les volailles est considérées treifa. Treifa, péroucho, qu'on n'a pas le droit de la manger. Donc, j'ai un korban à qui on a fait la procédure de quoi? De la melika, qui était correcte. Mais après, on découvre à l'intérieur des corps de cette volaille qu'il y a une chose qui l'empêche les Kohen de la manger. Et c'est pas seulement que ça empêche les Kohen de la manger. C'est qu'en vérité, maintenant, il est midbar, les mafréas, que le korban il n'était pas saoul, parce qu'on ne peut pas amener une bête ou un volaille treifa le misbéach. Il y a un principe général qui s'appelle Mimoshke Israël. Ça veut dire qu'il faut toujours que quand on amène quelque chose, on le fait monter sur le misbéach, ça doit être permis à consommer pour Bnei Israël. Et c'est qu'une chose pareille que nous on a le droit de consommer, on a le droit aussi de faire monter sur le misbéach. Alors on a fait la melika, il se trouve qu'il est treifa. Maintenant, quel est le statut de cette volaille? Alors, on a une machloket comme ça. Rabbi Meir omer ena metama bebet ablia. Rabbi Yehuda omer metama bebet ablia. Rabbi Meir il dit ena metama bebet ablia. Si une personne il va toucher un cadavre d'une volaille tahor, il n'est pas tamé. Il est porte, il n'est pas tamé. Pour devenir tamé d'un nivlatov tahor, il faut que la personne, il les met dans la bouche et il avale un peu et ça arrive au gosier, je crois que ça s'appelle. Quand ça arrive au gosier, c'est là qu'il devient tamé. Il ne faut pas discuter, c'est comme ça. Hein? Maintenant, il n'a pas encore avalé complètement et il est en demi de la route. Alors, chaque fois, on répète là-dessus la Chakira de Minchat Chinuch. Est-ce que cette Touma, c'est une sorte de Toumat Achila? Mais si on aurait dit que c'est Achila, peut-être il devait devenir tamé seulement une fois qu'il s'est atterri dans son estomac. On peut dire non, que cette Touma de Nivlat Oftaor, de cadavre de Oftaor, c'est Toumat Maga. C'est parce qu'il a touché. Et sauf qu'il y a une digne qu'il faut la toucher dans le gosier. Il y a des choses qui sont impures, qui si on les touche avec les doigts, on devient tamé. Là, la Torah, elle a dit que pour devenir tamé de Nivlat Oftaor, il faut les toucher par l'intermédiaire de quoi? Des gosiers. Pourquoi? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse, mais ça ne m'intéresse pas maintenant de chercher. Alors, là, on a un cas intermédiaire. Pourquoi? Parce que quand on fait la melika d'une volaille korban, est-ce que cette melika, elle fait de lui une veila, ou est-ce que cette melika, elle est considérée comme shrita? Vous verrez qu'elle est considérée comme shrita. On ne peut pas dire que cette volaille, elle est cadavre. Il n'est pas cadavre. Cette volaille, il n'est pas cadavre. Cette volaille, il est quoi? Il est après quelque chose qui est le remplacement de la shrita. C'est un échange avec la shrita. Alors, je ne peux pas appeler ça quoi? Je ne peux pas appeler ça cadavre. Si je ne peux pas appeler ça cadavre, donc ce n'est pas une évela, alors même si le Kohen il va
pas se rendre compte qu'il est tréfa. Et il va commencer à la manger, à avaler, il va atterrir dans son gosier. S'il n'est pas nevela, il n'est pas tamé. Peut-être qu'il a fait un issou, qu'il a mangé tréfa. Mais ça, c'est une question à part. Il n'est pas nevela. Si par contre on va dire qu'il a melika, c'est vrai qu'il fait sorte qu'il est volaille, il n'est pas nevela. Mais de l'autre côté, si cette volaille de toute façon ne sera pas considérée comme korban, parce que les volailles est très fort, alors la melika, elle ne donne pas son effet principal, parce que l'effet principal de la melika, c'est de faire quoi? C'est de rendre cette korban et de permettre aux kohanim de la consommer. Et ici, il n'y aura pas ça. Et si ici, il n'y aura pas ça, alors cette melika, elle est plus l'équivalent de quoi? De la shrita. Et si elle n'est plus l'équivalent de la shrita, cette volaille, elle capte de nouveau quel statut neveila. Et si elle est neveila, une personne, il va prendre cette neveila, il va le mettre dans la bouche, il va commencer à avaler, il est tamé. Et ça, c'est une marloquette. Tashma. Malak ונמצא טריפה, רבי מאיר אומר אינה מטמאה בבית הבליעה, parce que רבי מאיר dit, une fois que la melika a été faite, c'est comme une bête shchuta. ורבי יהודה אומר מטמאה בבית הבליעה, et Rabbi Yehuda il dit non, melika elle peut servir uniquement s'il fait quoi? S'il fait quoi? S'il fait l'effet principal, ça veut dire de permettre à cette volaille de devenir korban et d'être mangée par les kohanim dans le 4 hatat, et sinon ça donne rien, et si ça donne rien, cet off il est nevela. Rabbi Yehuda Omer Metama Bebet Ablia, Amar Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir il veut justifier son avis, et il dit, Kalma Chomer, Uma nivlat beima shemetama bemaga ou bemasa. Si on a une beima, une bête qui meurt, quand je dis qu'elle ne meurt pas par la shrita, elle meurt naturellement. Alors une bête qui est morte, si on la touche, on devient tamé. Si on la porte, on porte kazaït de la chair de cette bête morte, on devient tamé. Par contre, si cette bête elle a passé par la shrita, comme on voit qu'elle n'est pas tméa, et c'est pas seulement ça, si elle a passé par la shrita, même si elle est tréfa, alors cette tréfa, elle est de nouveau tréfa, mais elle n'est pas nevela. Lama, parce que la shrita, elle a pu enlever le titre nevela. Nevela, c'est une bête qui est morte pas par l'intermédiaire d'une shrita kshera. Ici, il y avait une shrita kshera. Maintenant, il y a un problème à part qui fait que je ne peux pas manger cette bête. C'est quoi le problème? C'est qu'elle est tréfa. Elle a eu les colonnes vertébrales cassées. Ok, alors je n'ai pas le droit de la consommer, mais ça n'empêche pas qu'il n'est pas mort, un mort autre que la shrita, et Mimeil, elle n'a pas le statut de nevela. Ça, c'est valable pour la beima. Mimeil dit Rabbi Meir Kalvachomer, Uma nivlat beima shemetama bemaga ou bemasa. Ça veut dire qu'il a la impureté de cadavre d'une bête morte est une impureté très honorable, très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle rend impure n'importe si je la touche à la main ou si je la porte, elle rend toujours impure. Quand même, si je la fais la shrita, shritata metaeret treifata mitumata. אז עכשיו נבילת עוף שמטמא במגע ובמסע, vous rappelez, on a dit que le cadavre d'une volaille morte va pas rentamer si on la touche, va pas rentamer si on la porte, elle va rentamer uniquement, exclusivement où? Bête ablia à gosier. Et sinon, elle ne rentre pas tamée. Alors, si c'est ainsi, alors quel touma est le pire? Bien sûr qu'il a touma de Beima. Et dans le cas de la touma de Beima, tu as accepté qu'ici tu as fait la shrita, même si la bête elle est très faille, il n'y a plus de touma. Donc tu dois accepter que c'est la même chose aussi, neveilatov shen metam bemaga ou bemasa. Cette cadavre de volaille qui ne rend pas impur si on a touché, si on a porté, elle nous dit j'étais shritata metaer et treifata mitumata. Est-ce que tu n'es pas d'accord que quoi? Qu'ici on a fait la shrita de cette volaille
et qui la shrita, il va lui rendre non nevela. Mais là, on parlait des shrita. Et ça, c'est une kalvachomer. On a appris off de kalvachomer beima. Maintenant, quand on arrive au off korban khatat, le machal, alors on est sur un autre secteur, parce qu'ici, on ne fait pas shrita, on fait à la place quoi? Melika. Comment je vais apprendre la melika? Je vais me servir de la technique fameuse qui s'appelle Bameh Matzinu. Je vais appeler ça Bameh Matzinu. Ça veut dire que je compare la Melika avec la Shrita. D'après la Shrita de qui? De Rabbi Meir. Et je vais dire qu'ici, la Shrita, elle sauve des Nivlatov Tahor. Alors la Shrita, elle sauve aussi, la Melika, elle sauve aussi des Nivlatov Tahor par rapport au Korbanot. Même si le off, il est par hasard treifa. נבילה טוב שאין מתן למגע ומה שהיינו יודעים שתהיה שחיטתה מתארת טריפתה מטומאתה ממילא ז'די במה מצינו בשחיטה שמכשירת באכילה מתארת טריפתה מטומאתה de même qui t'y a vu qu'il a shrita, qu'il fait quoi? Qu'il permet à manger en général. Même si elle ne permet pas à manger, mais quand même elle peut faire quoi? Elle peut enlever la touma de neveila de cette béma. אז ממילא j'ai אף מליקה שמכשירת באכילה תיטהר טריפתה בטומאתה. Parce que la milika, elle a le même effet. Qu'est-ce qu'elle fait la milika? Elle permet aux Kohanim de manger cette volaille. Mais la gamme qui la Melika, c'est vraiment pas classique. Comme acte à matir, mais la Torah, elle a dit que c'est matir. Az mimele, cette Melika, elle doit avoir aussi la possibilité de faire quoi? D'enlever les issours de Tumat Neveila, malgré qu'il est off, il est treifa. Ça, c'est le cheshbon de qui? De Rabbi Meir. Az mimele, l'Ichora, d'après Rabbi Meir, on voit bien qu'on fait Kalvachomer plus Bameh Matzinu. Le Kalvachomer, c'est Shritat Off, qui s'atouma et le plus calme de Nivlat Beima, qui s'atouma et le Chamor. Et après, je fais Bameh Matzinu de Shritat Off vers Melikat Off. Voici comment est-ce qu'on a prouvé qu'ici, un Kalvachomer, on peut construire aussi quoi? Bameh Matzinu. Maintenant, on a un troisième avis. Parce que nous, on a vu jusqu'à maintenant Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, maintenant il y a Rabbi Yossi qui arrive. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi vient et dit, Daya, Kenivlad Beima Teora, Shishritata Metarta, Velo Melikata. Il vient Rabbi Yossi, il dit, non. Si tu as démarré ton démarche de où? De Nivlat Beima, et bien Nivlat Beima, pour la ronde non Neveila, tu dois faire quoi? Tu dois faire Shrita classique. Alors tu ne peux pas me dire que si ici tu as fait Melika, Off Treifa, la Melika Off Treifa, il va le rendre Tahor. Et là, la seule chose qu'il peut rendre Tahor, c'est Off, c'est si tu as fait quoi? Shrita. Bekitsour, d'après Rabbi Yossi, il n'est pas comme ça, mais au moins d'après Rabbi Meir, on pourrait prouver qu'on peut faire Bameh Matzinu ensuite de quoi? De un Kalvachomer. La Gemara repousse et il dit comme ça. Veloi atam tehevei hi mishchita de chulin katyan. Pirouche. Rashi nous envoie à la Sugya de Daf Samertet Amud Bet. Et là-bas, dans Daf Samertet Amud Bet, la Gemara elle dit que la raison pour laquelle Rabbi Meir, il a dit qu'on donne le même statut au Beima et au Off par rapport à cette problématique de Treifa, Ken Nevela, Lo Nevela, c'est parce qu'il a fait là-bas une Ekesh entre Zot Torah Beima et Off. Ça veut dire que la Torah elle nous a donné ici une allusion qu'il faut comparer les dinim de Beima aux dinim de Off. Donc c'est pas vraiment une Kalvachomer.
parce que si c'est pas vraiment un Kalvachomer, alors on ne peut pas prendre de là. Et encore dit Rashi, Rabbi Meir, il est basé sur apprendre Melika de Kochim, Mishrita de Choulin. Alors de nouveau, le Melamed ici, il est quoi? Il est Choulin. On a bien vu dans la Gemara qu'il y a une machloket, si le Melamed il est Choulin, si on peut apprendre une preuve d'ici, aussi, il faut que le Melamed soit aussi Kodesh. Mais il a dit la Gemara qu'il n'y a pas une preuve, ולא היא התם תהא והיא משחיתה דחולין קאטיה. Donc le maïs, il n'y a pas de preuve. C'est intéressant pourquoi la Gemara n'a pas dit Tekou. On a eu quelques questions qui, quand la Gemara n'a pas trouvé la réponse, la Gemara a dit Tekou. Ici, on n'a rien dit. On avance. דבר למד בבנייניו מהו שלמד בהיקש ובגזירה שווה ובקל וחומר ובבנייניו. Donc là, c'est vraiment toute la caisse. On a appris quelque chose par Binyanav, par Bameh Matzinu. Est-ce qu'on peut apprendre sur un Bameh Matzinu ensuite Ekesh? Est-ce qu'on peut apprendre une Gzera Shava? Est-ce qu'on peut apprendre une Kal Vachomer? Est-ce qu'on peut apprendre Binyanav sur Binyanav? Là, l'Agma, il dit en ce moment, Pshot Miyachada. On a un seul preuve sur une de ces questions. C'est quoi? Mipneima amru lan bedam kasher. Pourquoi est-ce qu'on a dit lan bedam kasher? Lan bedam kasher peroujo, qu'ici par erreur, le son, il a resté dans le récipient après Shkiyat HaChama, et après on a fait monter cette son sur le Mizbeach. Alors ça rentre dans le cadre qu'on a appelé im alou lo yedu. On le laisse là-bas. Donc la chose dans la Gemara, il est l'Avdavka, parce que la Gemara, il a dit l'an bedam kasher, les kasher ici, c'est pas kasher לכתחילה כמובן, כן? c'est kasher בדיעבד, אם עלו לא ירדו. אז מפני מה אמרו לן בדם kasher, שהרי לן בהימורים kasher. On apprend ça de l'an בהימורים. Parce que l'an Beimourim, si les Imourim qui étaient censés monter sur le Mizbeach, ils ont dépassé la nuit jusqu'après l'aube, alors Betsem, ces Imourim sont psouli. Et quand même, si on les a fait monter sur le Mizbeach, Bedieved, c'est kasher. De où je sais chez l'an Beimourim kasher? C'est une bonne question. Réponse, Sharei l'an Bebassar kasher. Pirouche. Il y a un cas de Kochim dans lequel le bassar il n'est pas nifsal à l'aube. Et c'est quoi le cas? C'est Korban Shlamim. Parce que Shlamim nechalim mishne yamim, velayla echad shebeinahem. Ils en voient bien de là qu'il a l'autre shachar, il n'est pas forcément posé le bassar. Et s'il n'est pas posé le bassar, il n'est pas posé les mourim. S'il n'est pas posé les mourim, il n'est pas posé non plus les dames. Yotze. Alors maintenant, on va poser la question Yotze. Si jamais il y a les dames qui ont quitté le territoire de Beth Amikdash, ou il veut Yotze kasher bebama, alors ça peut passer aussi le diavad. Lama, parce que Babama, c'est aussi pas Beth Amikdash. Et quand même, on a pu faire Korbanot à l'époque, dans Bamot. Donc si on a pu faire à l'époque des korbanot dans les Bamot, on voit bien de là qui de se trouver dehors, c'est pas la fin du monde. Et si c'est pas la fin du monde, si Bediavad, il y a les dames qui l'ont quitté le territoire, il est revenu, il a remonté sur le Mizbeach, on va les laisser là-bas. Ça c'est pour Yotze. Tamé. Et si le korban il est devenu tamé après les Himourim sont montés sur le Mizbeach, alors là c'est la même chose. Il veut Arbavoda Tzibur. Pirouche, s'il y a un Tzibur qui sont Rov Tzibur Tmeim, on a bien dit Touma, Outra, Be, Tzibur. Donc tu vois qui Touma, c'est très grave, mais c'est pas quelque chose qui est inacceptable à 100%, parce qu'il y a des cas dans lesquels c'est accepté. Donc là aussi on peut faire la même chose, on peut dire que même si les Mourim sont devenus Tmeim, si Bediavad ils ont monté sur le Mizbeach, on peut accepter qu'ils restent là-bas. Chutz lizmano,
Et si une personne il était makriv un korban chutz lizmano, alors là, a priori, on n'a jamais trouvé chutz lizmano accepté. Mais la Gemara, elle a trouvé. Hoïl ou marche le pigoul pirouche, si jamais on a fait un korban avec marchavet chutz lizmano, on a bien dit qu'il faut, pour que le korban devienne un pigoul amiti, que tous les matirim sont créés sur le misbéach. Nimtza qui c'est dame sur lequel il y a eu une marchava chez chutz lizmano, va se trouver monté sur le misbéach pour être marchir et pigoul. Non, dans le sens contraire, quand même. Parce que marchir ici, ça veut dire qu'il est marchir et kilkul. C'est pas marchir dans le sens positif. Alors, à la fin, le dame en question, il fait quelque chose. Et mais s'il y a un pigoul qu'il a monté sur le misbéach bediavad, on ne va pas le redescendre. Parce qu'on a bien vu que dans le pigoul, il y a aussi un tzad qui est actif, qui peut faire quelque chose. Alors il peut faire quelque chose qui n'est pas bien, mais il peut faire quand même quelque chose. Mais qu'il soit au pigoul, c'est là, la misbéach, bediavad, il m'a là, l'eau, maintenant, chutz l'imkomo, הואיל והוא קש לחוץ לזמנו. pour חוץ למקומו, באמת, on n'a pas besoin de carreaux comme la tira, mais אף על פי כן, comme il y a une hekes entre חוץ לזמנו וחוץ למקומו, alors si le חוץ לזמנו qu'il a monté sur le misbéach, il reste là-bas, alors le חוץ למקומו qu'il reste sur le misbéach, qu'il monte sur le misbéach, il reste aussi là-bas, משום ההקש. שקיבלו פסולים וזרקו דמם, s'il y a des psulim qu'ils ont fait Kabbalat Adam ou qu'ils ont fait Zrikat Adam, alors est-ce que je vais dire aussi Imalou lo yerdu? Réponse, ça dépend quel psulim. Be'anach psulim dechazu l'avodat tzibur, de'aynu tmeim. Parce que de même qu'il est tmeim, ils sont rouillés l'avodat tzibur, donc Bedievet, s'ils ont fait quelque chose au Bet Hamikdash, Imala lo yered. הגמרא demande וכי דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו. Comment est-ce que tu peux apprendre des bassards des shlamim qui se sont dignes d'être mangés des jours, d'apprendre de là qu'il l'âne, c'est pas si grave que ça. Les bassards des shlamim, il n'est pas l'âne bechlal, parce que c'est ça son digne, ça c'est ercheiro, c'est comme ça qu'ils ont fait. וכי דנים דבר שלא בהכשרו מדבר שבהכשרו? réponse, תנא מזאת תורת העולה סמיך ליה, פירוש המרקה dans le pasuk, וזאת תורת העולה, היא העולה על מורדה. Et זאת תורת העולה, on a été דורש, on verra ça plus tard, דף פ"ג פ"ד, תורה אחת לכל העולים, שאם עלו לא ירדו. Mais par contre, il y a marqué ici, là-bas, qui Zoti Aola. Et les Zoti Aola, on dit qu'il pas Kol Aolim, Imalou le Yerdou. Il y a quand même quelques Olim, chez Imalou, Ken Yerdou. Et c'est de là qui vient toute cette recherche, de savoir qui c'est qu'il inclut dans Zot Torah Aola et Aola, et Mimele Imalou le Yerdou, et qui c'est qu'il inclut des Zoti Aola, qui veut dire Zot velo Acheret. C'est-à-dire qu'il y a certains psulim qui, s'ils montent sur la misbéach, qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire descendre. Et les détails de tout ça, c'est comme on va plus tard dans le Perek HaMizbeach Mekadesh. Mais là, la Gemara a amené ça juste pour montrer les cheshbon que je peux apprendre b'bameh matzino mi-bameh matzino. Ça veut dire que je peux apprendre eimurim midam vedam mi-basar. Vous voyez, donc dam mi-imurim ve-imurim mi-basar. Donc on a une preuve d'ici qu'on peut construire un bameh matzino sur les dos de notre bameh matzino. Alors, maintenant la Gemara, elle arrête avec ces drachotes qui sont très importants, mais on a fait les recherches maximales et on revient au texte de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu Shiari Adam, Aya Shofech al Yesod Ma'aravi Shel Mizbeach HaChitzon Vimlo Natan Lo Ikev. Donc la Mishnah nous a enseigné qu'il reste des sommes, après qu'on a fait toutes les aspersions qu'il faut faire, alors
il faut le verser sur les Yesod HaMizbeach, quel côté? Côté ouest. Oui, le côté ouest, il est vers l'entrée. Et c'est là-bas qu'on va verser le reste des sons. Et si la personne, par erreur, il n'a pas fait ça, parce que je ne vais pas croire que quelqu'un va faire, il va pas faire exprès, mais il s'est trompé, ou le son il s'est versé par terre. Alors maintenant, c'est pas méhaké. L'essentiel, c'est qu'on a fait les aspersions bien comme il faut, mais si le reste des sons il n'a pas atterri sur les yesod, le korban il reste caché. Maïtama. Maïtama, ça veut dire sur quoi on se base pour dire que ça doit être quel yesod? Yesod côté Maharav, ouest. Réponse. Amar kra el yesod mizbach haola asher petacho el moed, aou de paga bereisha. Quand on a dit asher petacho el moed, Perusho, c'est ça, de paga bereisha. Parce que quand il rentre, c'est les premières parties des yesod qu'il voit en face de lui. Donc il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Et c'est de là qu'on apprend c'est une des endroits dans lesquels on a pu se servir des principes qui s'appellent En Ma'avirin al Mitzvot. D'ailleurs, si j'ai une mitzvah à faire maintenant ici, je n'ai pas le droit d'aller ailleurs et de faire une autre. Donc tout le monde connaît que le machal pour talit et tfilin, il faut d'abord mettre la talit et après le tfilin. Mais si maintenant il n'y a pas de talit ici, et les tfilins sont là, je suis censé en théorie de mettre d'abord les tfilin. Et parce que les tfilin ils sont là et la talit elle n'est pas là. Alors justement, ça c'est une grande discussion ici dans les Tosfot, mais j'ai déjà parlé de ça comme à Paris, donc je n'ai pas envie de refaire. Mais je dis juste la couchia. Tosfot il demande pourquoi l'Agma a besoin de Passouk qui dit les sauts de Mizbach Haola sur Petacho El Moed. Pour me dire quoi? Que ça doit être quel côté? Côté Maharavi. Même si je passe cette Passouk là, de toute façon, je dois le faire au Maharavi parce que c'est le premier qui se présente devant moi. Et il y a les dînes de quoi? De En Ma'avirim à la mitzvot. Et s'il y a En Ma'avirim à la mitzvot, alors pourquoi j'ai besoin de Passouk? Alors Tosfot, il est Metaretz. Il y a d'autres théories, mais Tosfot ici, il est Metaretz Kacha. Qu'il est digne de En Ma'avirim à la mitzvot, c'est comme par exemple l'exemple des Talit Tfilin. Donc je dois décider lequel je fais en premier, talit ou tfilin. Alors je dois faire celle-ci qui est là devant moi. Mais ici, je dois verser les dames sur les yesod. בעצם, ליסוד il est le même s'il est במערבי ou בדרומי ou במזרחי ou בצפוני. Parce que dans tous les quatre endroits, il est quoi? Il est yesod, non? Donc s'il est yesod, il est yesod. Alors là-dessus, je ne dirais pas une ma'avirim à la mitzvot parce que je ne suis pas du tout ma'avir à la mitzvah. C'est juste la question, est-ce que je le fais de ce côté ou de l'autre côté? Mais la mitzvah, elle reste la même, c'est le même yesod. C'est la même mitzvah de shfichat shiraim. C'est pour ça, si je n'aurais pas eu les passouk, Petach Oel Moed, j'aurais pu y croire que la personne peut choisir les côtés des yesod qui lui plaît. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi le dire, mais chacun il a envie de faire des choses un peu marginales, vous voyez. Alors, maintenant on continue. Maïtama, on a dit le Maharav, Amakra, les sons du Zbach, Haola, sur Petach Oel Moed, Aoud et Paga Bereisha. Maintenant, une deuxième braïta. Tanu Rabanan. El Yesod Mizbach Haola, Velo Yesod Mizbeach HaPnimi. Donc, il y a marqué le Yesod Mizbeach Haola, ça veut dire qu'il ne faut pas verser les sons sur les Yesod de quoi? Des Mizbeach HaPnimi. Et bien, le Mizbeach HaPnimi, il n'a pas du tout Yesod. Mais c'est ça justement qu'on apprend de là. Qui toujours, on va verser les sons, même des korbanot qui leur son, il est aspergé ou à l'intérieur, vers la parochet ou sur le Mizbeach HaZahav. Les Shiarei Adam, il faut qu'ils arrivent toujours de retour vers où? Vers le Mizbeach HaChitzon. Pourquoi? Parce que Mizbeach HaPnimi, il n'a pas de Yesod. Et dit, Shfichat Shiarei Adam, il est dafka bema beyesod, et במזבח הזהב אין יסוד. אל יסוד מזבח העולה ולא יסוד מזבח הפנימי. אין אל יסוד מזבח העולה,
אין לו יסוד לפנימי עצמו. אל יסוד מזבח העולה, תן יסוד למזבחה של עולה. Donc cette troisième fois qu'il y a marqué les yesod mizbach haola, alors on apprend de là qu'il y a une chiyuv de faire quoi? De faire un yesod be mizbeach. זאת אומרת כי c'est ça qui donne au yesod, l'application au yesod, c'est quand on fait là-dessus shfichat adamim. D'ailleurs, les yesod, quand on dit yesod, on parle toujours des fonds, des fondations, mais c'est pas ça les yesod à Mizbeach. Le Mizbeach, il peut tenir cet yesod. Le tachlit à yesod, c'est quoi? Le tachlit à yesod, c'est pour qu'on va verser les sons là-dessus. Rashi, il dit, ten Torah shfichat shiraim yesod l'ilchot mizbecha shel ola, שיהיה המזבח טעון בעולה ובכל דמים הניתנים עליו שפיכת שיריים אל היסוד. שאם נשאר בכלי כלום, כשזורק ממנו שתי זריקות, ישפכנו ליסוד. אז on apprend de là qui c'est un din ביסוד ובמזבח. Je m'explique un peu. On a déjà parlé כמה פעמים sur les din de שפיכת שירי אדם. La שאלה qui discute là-dessus ראשונים אחרונים, est-ce que שפיכת שירי אדם c'est כמין matana supérieure à part les matanot qu'on met sur le misbeach, il y a encore une matana qui s'appelle שירי אדם. Ou Dilma qui שירי אדם c'est כמין moyen comment se débarrasser entre guillemets de son qui reste. Bien entendu, tu vas pas te débarrasser de ça en les versant dans l'égout. C'est pas les camotes des dames des corbanes. Et là, comment tu vas le faire? Comment tu vas le faire? Tu vas le verser sur les autres. Et après, ça va glisser, ça va tomber, c'est pas ton problème. Mais tu as fait ça de façon de camote. Rashi ici, il a l'air de dire que c'est comme qu'il est misbeach des mondes qu'on va verser sur le Shiurei Adam. C'est ce que Rashi dit. שיהיה המזבח טעון בעולה ובכל דמים. המזבח טעון. המזבח טעון פירושו c'est le מזבח qui nous dit verser sur moi le Shiurei Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais Rashi il a l'air de dire que ce n'est pas un din bakorban, c'est pas un din bakorban, c'est pas un din badam, c'est un din qui est le mizbeach de monde le Shiurei Adam. Donc il y a en vérité trois phases dans le Shfichat Shiraim. Et ils sont tous les trois vrais. Aleph, ce sont des maaseh avoda. C'est pour ça qu'il y a une mandamar qui dit qu'il est me'akev. Même si on n'est pas posé comme ça, mais on comprend au moins qu'il y a un mandamar qui dit que c'est me'akev. Deuxièmement, il y a ici un moyen comment faire avec les dames, les korban qui restent. Troisièmement, il faut faire rassasier les misbéach. Il faut faire rassasier les misbéach. Et si vous allez me dire c'est quoi faire rassasier les misbéach, alors je vais vous envoyer Daf Tzadik Aleph et vous verrez là-bas que l'Agma elle parle de Nisuchayim et l'Agma elle dit que c'est ça Asech Nesech Sheikha, qu'il faut verser les vins sur les misbéach comme une personne qui aime bien les vins et les bois. Maintenant vous comprenez bien que les misbéach ils ne boivent pas. Mais l'idée elle est qu'il faut les faire d'une façon qui montre que le misbéach il est content de recevoir ça qu'on lui donne. Donc le misbéach il se satisfait pas seulement qu'il en a fait les matanot sur les cranotes, au stein chez Barba, le misbéach il nous demande donnez-moi aussi quoi? Shiurei Adam, j'aime bien vos korbanot. Même les restes j'ai l'envie. J'ai envie des restes. Allah. Donc, toutes ces drachot qu'il a mal dit ici, Rashi amène tous les psukim un par un, parce qu'il y a marqué plusieurs fois les yesod mizbach haola. O eino, ou bien peut-être on va dire autrement, O eino el al mizbecha shel ola yesod. Peut-être c'est tout simplement pour nous dire que quand on fait netinat adam sur les cranotes ou sur les coins de Misbéach, on va les faire dans les côtés où il y a Yesod.
Parce que si vous avez oublié, je vous rappelle qu'il y avait une longue dromite mizrachite sud-est dans laquelle il n'y avait pas d'Eisod. En bas, c'était vide. Là-bas, on ne fait pas Matanat Adam, parce que le Matanat Adam doit être Keneged HaYesod. Rabbi Nachman il dit, alors qui il t'a dit qu'il faut verser les Shiraim de Ola sur les Yesod? Peut-être la seule raison pour laquelle on parle des Yesod, c'est pour nous donner les directives à quel coin exactement de Mizbeach tu dois verser les dames, ou qu'il y a Yesod, aval bedromit mizrachit, il n'y a pas Yesod. או אינו אלא מזבחה של עולה יהיה אל היסוד, דהיינו לדם דעולה והעת ור ליסוד. אמר רבי ישמעאל קל וחומר, הגיע רבי ישמעאל שפה להפרון כבר קל וחומר, כל קל וחומר, מה שיריים שאין מחפרים טעונים יסוד. Si déjà les shiraim qui font pas partie de la kapara, parce que la kapara je l'ai obtenue par quoi? Par matnot adam. Donc les shiraim c'est quoi? C'est le maaseh mitzvah ou maaseh avoda bifnei atzmo. ומה שיריים שאין מחפרים טעונים יסוד? Alors il faut les faire sur les יסוד. אז ממילא תחילת עולה שמחפרת אין דין שטעון היסוד, פירוש. Si tu vois qu'il a faim des shiraim, tu dois les faire sur les yesod, bevadaï qu'il est débit de matanot adam, de la ola, sur les coins de Mizbeach, bevadaï que tu dois faire sur quel coin? Sur les coins où est-ce qu'il se trouve yesod. On n'a pas besoin pour ça d'un pasouk. Et la couche de la Gemara, il était peut-être le pasouk, il est là pour nous dire ça. Dire Rabbi Ishmael, non. Les pasouk, ils ne doivent pas nous enseigner quelque chose qu'on pourrait apprendre tout seul par Kal Vachomer. Amar Rabbi Akiva, מה שיריים שאין מחפרים והם באים לכפרה? Rabbi Akiva, il dit un peu autrement. Il dit שיריים שאין מחפרים, ça, il a dit exactement comme il a dit qui? Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, il ajoute, והם באים לכפרה. Et après, la Gemara va expliquer c'est quoi cette nuance. Teuna Yesod, תחילת עולה שמחפרת ובאה לכפרה אינו דין של תאונה יסוד. נו, אז אם כן, si c'est ainsi, מה התלמוד לומר אל יסוד מזבח העולה, אז c'est pas la peine de le dire. Alors forcément c'est pour nous dire autre chose. Ça vient pour nous enseigner quoi? Qu'il est misbéach, comme on a dit, il nous demande toujours quoi? Les shfichat shiraim. Et même si on trouve dans la Torah un korban dans lequel on ne parle pas des shiraim, que gon, korban ola justement, mais là il n'y a pas marqué shfichat shiraim. Alors c'est comme ça qu'il t'apprend de cette pasuk. מה התלמוד לומר אל יסוד מזבח העולה, תן יסוד למזבחה של עולה. דהיינו, זבח העולה, il doit aussi aller au יסוד, parce que le יסוד, il nous demande, comme il a dit Rashi, המזבח מבקש. אמר מר אל יסוד מזבח העולה, ולא יסוד מזבח הפנימי. Alors, on a dit ici, oui, ici, non. Dit la Gemara, mais c'est quoi cette dracha? Ah, mi bas elei le goufei. Mais le pasuk il doit nous dire qu'il faut les verser où? Sur Mizbeach HaChitzon. Et peut-être Mikal Vachomer, je peux les verser sur Mizbeach HaPnimi. Kal Vachomer. Si déjà je peux les faire Mizbeach HaChitzon à l'Aïsod, Kol Sheken qui je pourrais les faire sur les Yesod de qui? Mizbeach HaPnimi, lama לא? Vous allez me dire, il n'y a pas Yesod de Mizbeach HaPnimi. Mais en ce moment, on n'est pas au courant. Parce que ça, on a appris dans la dracha d'après seulement. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une rêve. Il y a bien Yesod, gam le Mizbeach HaPnimi. Et qu'on pourrait dire Bekal Vachomer, qu'on peut les faire aussi, la Shfichat Shiraim, le Mizbeach HaPnimi. Alors, אמר מר אל יסוד מזבח העולה ולא יסוד מזבח הפנימי, qu'il t'a dit, מבעילה לגופי. C'est juste pour nous dire qu'on fait ביסוד מזבח החיצון, mais si par קל וחומר on va dire כי במזבח הפנימי je peux faire aussi,
Dit l'Agmara, non, c'est pas pour ça. Vous savez pourquoi? Ça, Me'asher Petach Oel Moed Nafka. C'est parce que les pasuk il a déjà dit le Petach Oel Moed. Le Petach Oel Moed, c'est pas Mizbeach Apnimi, c'est quel Mizbeach Ritzon. Alors quand il y a marqué une deuxième fois il Yesod Mizbeach Haolah, c'est pour me dire Dafka Mizbeach Haolah, velo Mizbeach Apnimi. El Yesod Mizbeach Haolah, ten Yesod למזבח של עולה. תן יסוד למזבח של עולה פירושו, qui tu dois faire le versement et l'aspersion des sangs, le misbeach shel Ola, parce que le misbeach shel Ola, il te demande ça. Explique la Gemara, Deisal Kadatach, qui d'echtiv, si tu vas me dire que quoi, qui d'echtiv, c'est-à-dire, qu'on parle tout simplement de quoi, de shfichat shiraim, azimken, lama li shiraim abrai avid lehu. De toutes les façons, les shiraim, on les fait où? On les fait bachutz. Pourquoi on les fait bachutz? Parce qu'il y a marqué une fois Petach Oel Moed, une fois Yesod Mizbach Haolah. Donc il n'y a plus du tout une possibilité de faire shiraim autrement. Et Mimele, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk qui va dire Ten Yesod le Mizbach Shel Olah? Elle a les mythes. וכי תימא דאפיך פח דבראי לגבאי ודגבאי לבראי. Tu vas me dire peut-être non. Peut-être on va inventer un système qui va faire des va-et-vient. זאת אומרת, les korbanot de l'extérieur, on va verser leur shiarei Adam sur les yesod de qui? Le Mizbeach HaZahav. Les korbanot de l'intérieur, excusez-moi, on va verser leur sang sur l'extérieur. Mais les korbanot de l'extérieur, on va verser leur sang sur les yesod de Mizbeach HaZahav. Et dans ce cas-là, ça ne va pas du tout. אז אם כן, וכי תימא דאפיך מי פח, il y a des gens comme ça qui aiment bien faire tout le contraire. בבראי לגבאי ודגבאי לבראי, mais ça c'est non. Pourquoi ça c'est non? Parce שאין לו יסוד לפנימי עצמו. Et à partir du moment שאין לו יסוד לפנימי עצמו, tout doit se faire הכל בחיצון sans exception. או אינו אלא המזבח של עולה יהיה אל היסוד. פירוש, peut-être le pasuk il est là pour nous dire qu'on va verser, asperger les sons sur les coins כנגד היסוד, et pas dans les coins דרומית, מזרחית, sud-est. מי כתיב אל יסוד העולה? אל יסוד מזבח העולה כתיב. Alors si il y a marqué אל יסוד מזבח העולה, ça veut dire qu'on ne parle pas des korban עולה. Parce que si tu dis qu'il t'appelle le Mizbeach, Mizbeach Haolah, pour dire qu'il y a Shfichat Shiraim באופן כללי, alors là je peux lui appeler Mizbeach Haolah. Mais si tu dis que c'est pour me parler de quoi? De Netinat Adam B'Shtayim Sheim Arba, alors là il n'y a pas, le terme ne devait pas être Mizbeach Haolah. Le terme devait être El Yesod Haolah, ça veut dire vers le Yesod. Et vers le Yesod, c'est les trois coins dans lesquels il y a bien Yesod, sauf les Est-Sud. Mi ktiv El Yesod Haolah, El Yesod Mizbach Haolah ktiv. Réponse, si avec ktiv El Yesod Haolah, si la Torah elle aurait écrit El Yesod Haolah, Have Amina Bezkifa de Yesod. Pirouche, que je peux croire que je dois commencer la zrika sur la zkifa des Yesod. Vous vous rappelez que les Yesod, c'était comme un marché qui était à côté de Mizbeach. Et on a pu croire qu'on va, disons que c'est ça les marchés Yesod, qu'on va commencer la zrika comme ça et comme ça. Parce que El Yesod, vers les Yesod, et vers les Yesod, ça pourrait se commenter, de commencer par en bas et de monter vers là-haut, pourquoi pas? C'est aussi une méthode. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'il y a marqué El Yesod, et s'il y a marqué El Yesod, je pourrais croire que quoi? Que je vais apprendre Avamina Bezekifa El Yesod, et je vais commencer par où? Je vais commencer par en bas.
Alors si maintenant il y a marqué quoi? El Yesod Mizbach Haolah, c'est-à-dire qu'il est Yesod Mizbach Haolah, ça veut dire qu'on compare les Yesod de quoi au Mizbach Haolah. Et si on compare les Yesod au Mizbach Haolah, alors on parle de quelle partie des Yesod qu'il est vers où? Qu'il est vers les Mizbeach. D'ailleurs, c'est quelle partie des Yesod? C'est la partie haut. C'est pas la partie bas, c'est la partie haut. Parce que ça, c'est Yesod Mizbach. C'est les Yesod qui va vers les Mizbeach. Agago des Yesod, on parle des toits des Yesod et pas de la partie qui monte. Amar Rabbi Ishmael, Gag Yesod, lama likra. J'ai pas besoin des passouk pour les Gag Yesod. Parce que ça, je peux l'apprendre par Kal Vachomer. Kal Vachomer. Uma shirei chatat sheina mechaperet. Teuna Gag Yesod. Si déjà pour les shirei adam de Korban chatat, on était à la place de sheina mechaperet, on devait dire sheinan mechaprim. D'ailleurs, que les shirei chatat, ils font pas la kapara. C'est quoi qui fait la kapara? C'est la netinat adam à la kranot. C'est comme ça qu'il est גורס לשיטה מקובצת. ומה שיריים שאינם מחפרים. דהיינו, לכפרה דחטאת, שכמובן פעל לשיריים, לכפרה דחטאת זה דם סיורי קרנות. אז שערי חטאת שאינם מחפרים טעון הגג יסוד. Quand je verse les dames, je les verse sur les gags à yesod. Les yesod, il est à côté des misbéach, comme ça. Alors, je ne vais pas verser les sons ici. Je vais verser les sons sur les toits des yesod. Mimele trilatola. Quand on parle des korbanola et on parle des shtaim shem arba, alors on est où? On est betrilatola. Az trilatola. Quand on démarre Korbanola, on fait Shtaim Shem Arba Shem Mechaperet. Parce que là, on est maintenant avec le Netinat Adam. Le Netinat Adam, c'est quoi? C'est bien la Kapara. Ein Odin Sheteuna Gag Yesod. Alors, Bevadaï qu'il faut faire cette Netina vers où? Vers Gag Yesod. Mais d'après Rabbi Ishmael, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire qu'il est Netinat Adam à la Kranot Shtaim Shem Arba nécessite Gad Yesod, c'est d'abord Pachout qui peut l'apprendre Bekal Vachomer Meshiraim. Shiraim לא מחפרים וצריך גג יסוד, כל שכן מתנות שמחפרות בוודאי שצריך גג יסוד. אמר רבי עקיבא, ומה שהרי חטאת שאין מחפרים ואין באים לכפר, donc de nouveau il y a cette nuance qui était dans la Braïta, maintenant il va être expliqué. Rabbi Akiva, il a parlé des Shirei Adam, il s'est servi de deux termes. Premièrement, il a dit She'en Mechaprim. Et deuxièmement, il a dit Ve'en Baim Lechaper. Quand même, tu n'as Gag Yesod. Faut le faire Begag Yesod. Trilat Ola Shemechaperet. Ou Ba Lechaper. Ein Odin Sheteuna Gag Yesod. Alors, בוודאי כי תחילת עולה זה מחפר למתנות, ובא לחפר, אז אם כן, בוודאי שטעונה גג יסוד. אם כן, מה התלמוד לומר אל יסוד מזבח העולה? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a écrit אל יסוד מזבח העולה, c'est pas la peine? תן יסוד למזבחה של עולה, donc toujours les שיריים. Demande la Gemara, Maï Benayo, pourquoi les termes de Rabbi Ishmael est plus court que les termes de Rabbi Akiva? Rabbi Ishmael il a dit She'en Mechaperet, et Rabbi Akiva il a dit En Mechaprim ve'en Baim Lechaper. Alors quoi la différence? Maï Benayo, Amar Avada Barava, Shiraim Me'akvim Mika Benayo. Les nuances entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est de savoir Shiraim Me'akvim, Shiraim Lo Me'akvim. D'ailleurs, si on n'a pas fait Shiraim, est-ce que on a manqué quelque chose qui est dramatique et ça empêche la réussite, on va dire, des korban? Rabbi Ishmael il a dit
אין המחפרת. Mais Rabbi Ishmael, il n'a pas dit velo ba le kapara. Donc s'il a dit אין המחפרת, il n'a pas dit velo ba le kapara, אז הפירוש הוא כי d'après Rabbi Ishmael, c'est oui, מעכב. Même si c'est vrai que la kapara, elle passe par où? Par les matanot sur les misbéach, sur les coins des misbéach ou sur les crânotes, mais les shiraim, ils sont מעכבים. Aval Rabbi Akiva, il a dit que les shiraim לא מחפרים ולא באים לחפר. Il a doublé le langage. Et s'il a doublé le langage, ça veut dire que Rabbi Akiva, il en pense qu'il n'y a pas quoi, qu'il n'y a pas ikouf de shiraim. Alors Abed Malin, il explique que d'après Rabbi Ishmael, les shiraim, c'est באמת סוף הזריקות. Les shiraim, c'est encore un zrika. C'est avec ça qu'on termine les zrikot, c'est les tampons définitifs. Et par contre, si on parle d'après la chita de Rabbi Akiva, les shiraim, c'est pas du tout un tampon. D'après Rabbi Akiva, les shiraim, c'est une mitzvah pour soi. J'ai fait, j'ai pas fait, c'est dommage, mais ça n'a rien à faire avec les zrikot. Omer Abraïm, quoi qu'il soit, Abraïm de Brice qu'il dit, quoi qu'il soit, même si on va dire qu'il est shiraim, il est me'akev, mais c'est pas les shiraim qui font la kapara. La kapara, elle passe toujours par quoi? Par les netina, la kranot ou par les shtaim shemarba. Ça fait la kapara. Les shiraim sont me'akev. Là, nous, on a dit que c'est un tampon. Mais c'est un tampon sur quoi? Sur les maaseh ha-mechaper. Le maaseh ha-mechaper ou ma'a, à netina, à la kranot ou à zrika, à la kranot. Maintenant, Rav Papa il n'est pas d'accord avec Rav Ada bar Abba. Rav Papa il dit comme ça, de kule alma shiraim en me'akvim. Tout le monde ils sont d'accord que les shiraim c'est pas me'akev. Et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Alors pourquoi Rabbi Akiva il parle autrement que Rabbi Ishmael? Parle autre chose. Ve'acha b'mitzvah chatat haof me'akev kamiflegi. Mar savar me'akev ou mar savar lo me'akev. Mitsui Khatat Haof Rabotai, si par hasard il y a quelqu'un qui l'a oublié, c'est quoi Mitsui Khatat Haof? Quand on fait Khatat Haof, il y a Din Hazaa. Après faire la Melika de Khatat Haof, on doit asperger son sang sur le Mizbeach. Mais s'il reste encore des sangs dans le corps, on doit presser le corps contre le Mizbeach pour qu'il reste des sangs va sortir. C'est ça qui s'appelle Mitsui. C'est pressé jusqu'au bout. Alors la chéla elle est, est-ce que Mitsui Khatat Haof c'est me'akev? Mar savar me'akev ou mar savar le me'akev? D'après Rabbi Ishmael, Mitsui Adam il est quoi? Il est me'akev. Aval d'après Rabbi Akiva, Mitsui Adam il n'est pas me'akev, et c'est pour ça que Rabbi Akiva il a doublé cette langage, il a dit lo mechaper velo ba le kapara. Alors, de nouveau, dire Abraïm, même si on va dire qu'il est Mitsui Adam, il est me'akev, même si on va dire qu'il est Mitsui Adam, il est me'akev, mais c'est pas ça qui fait la kapara. C'est un din me'akev. C'est un din me'akev, mais c'est pas ça qui fait la kapara. As mimeile, si c'est pas ça qui fait la kapara, dire Abraïm, on peut comprendre le Rambam. Parce que le Rambam, il dit qu'ici on a fait Melika plus Hazaa, asperger les sangs. Même si on n'a pas fait le Mitsui, il n'y a plus d'une Meila Baof Hazé. Le din Meila il saute. Mais pourtant, si on va dire qu'il est Mitsui et Me'akev, le Kohen il ne pourra pas manger cet off tant qu'il ne va pas faire le Mitsui. Alors pourquoi Rambam il dit qu'il n'y a pas Meila? Omer Abraïm, parce que le din Meila, il dépend, est-ce que la kapara des korban était déjà faite ou elle n'était pas faite? S'il n'était pas faite, si la kapara n'était pas faite, alors il y a encore din Meila. Si la kapara elle est déjà faite, il n'y a pas din Meila. Ah, il est Kohen, il ne peut pas manger, ça c'est un autre problème. Mais c'est un problème bilchot korbanot. Mais ça n'empêche pas
qui mitzad meila, tout dépend si le korban il a déjà fait sa kapara, oui ou non. Et ici il a fait, même si on n'a pas fait encore le mitzvah. Tanya Kvatei de Rav Papa, il y a une braïta qui soutient l'avis de Rav Papa Katouv et Kol Dam à part, Yishpoch, Ma Talmud Lomar à part. Dans cette passage qu'on a dit, et Kol Dam à part, et cette passage qui parle des parts sur le Kohen Mashiach. Demande la Gemara, mais on a déjà appris qu'il est Kohen Mashiach, il amène part. Alors pourquoi on devait préciser ici, et Kol Dam à part, Yishpoch, Ma Talmud Lomar à part? Réponse, Limed Dam par Yom Kippourim, Shetaun Natan Damim la Yesod. Livre Rebbe. Donc, Rebbe vient dire ça Rabbi Akiva. Alors on apprend de là qu'il parle sur Yom Kippour, il faut verser son son sur les jeunes, parce que c'est pas marqué dans la Torah Beferouj, mais par Yom Kippour. Mais c'est pour ça qu'on a écrit à part, pour être merabet par Yom Kippour. עד עכשיו אמר רבי ישמעאל קל וחומר. ומה אם מי שנכנס דמו לפנים חובה טעון יסוד, מי שנכנס דמו לפנים חובה אינו דין שטעון yesod? Omer Rabbi Ishmael, mais c'est pas la peine d'avoir un pasouk pour ça, parce que si déjà un korban simple, classique, qui sont sans, ils rentrent pas à l'intérieur, nécessite à verser les chers Adam sur les sods, comme c'est qu'un korban nocturne qui peut, tellement chashuvim, bevadai ou bevadai, qu'il faut verser les chers Adam sur les sods. Et c'est ça qui dit Rabbi Ishmael. Uma, c'est קל וחומר. ומה אם מי שנכנס דמו לפנים חובה טעון יסוד, מי שנכנס דמו לפנים חובה אינו דין שטעון יסוד? אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא dit la même chose, mais il est dit autrement. Il dit, ומה מי שאין דמו נכנס לפני ולפנים בין לחובה ובין למצווה טעון יסוד? דהיינו לקורבנות qui ont fait sur le מזבח החיצון, on n'a aucun intérêt de faire rentrer leur dame vers l'intérieur. מי שנכנס דמו חובה לפני ולפנים אינו דין שטעון יסוד. Donc il dit la même chose. Le Rabbi Akiva il ajoute, יכול יעכבנו. Est-ce que s'il ne va pas verser les sons sur les יסוד, c'est מעכב את הקורבן? אומר רבי עקיבא, תלמוד לא יאמר והכילה מכפר את הקודש, שלמו כל הפרות, c'est pas רבי עקיבא, c'est רבי ישמעאל, שלמו כל הכפרות כולם דברי רבי ישמעאל. דהיינו, si on a dit והכילה מכפר את הקודש, ça veut dire que la capara, elle se termine où? Elle se termine par l'aspersion des sons qui se font à l'intérieur sur les parochet et les nabadim. Et dès qu'on a terminé ça, même si on n'a pas fait shfichat sherei Adam, qu'est-ce qui se passe? C'est mécoupable. Alors, on voit bien que c'est pas me'akev d'après Rabbi Ishmael. L'email de cette braïta, elle soutient l'avis de Rav Papa. Parce que d'après Rav Barava, Rabbi Ishmael, il a pensé que les Shiraim, ils sont iméakev. Et ici, on en a une braïta qui dit clairement que d'après Rabbi Ishmael, les Shiraim, ils ne sont pas meakev. Donc il reste à expliquer que la machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est seulement sur quoi? Sur Mitzvah Adam. Kal vachomer le par Kohen Mashiach Misaïr Nasi. מעתה, ומה מי שנכנס דמו לפנים לא חובה ולא מצווה טעון יסוד? מי שנכנס דמו לפנים בין לחובה בין למצווה אינו דין שטעון יסוד. יכול יעכבנו תלמוד לומר ואת כל דם הפר ישפוך, נתקוע כתוב לעשה ועשאו שירי מצווה לומר לך, שיריים אין מעכבים. pour te dire que les שיריים ne sont pas מעכב. בקיצור, מפורש אישי כי רבי ישמעאל il est sévère, שיריים אין מעכבים. Là on va s'arrêter pour aujourd'hui.